« 2040, c'est encore loin. » C'est vrai, d'ici là, nous voulons rendre chaque processus 100% durable. Notre orientation est claire, c'est important. Nous avançons étape par étape. Nous avons déjà parcouru du chemin jusqu'en 2020. À présent, nous travaillons à atteindre nos objectifs pour 2025. Des produits durables, qu'est-ce que cela signifie? Bonne question. De nombreux facteurs jouent sur la durabilité d'un produit, de l'achat des matières premières au recyclage, en passant par l'efficacité de la production. Voilà notre acheteur, il est le mieux placé pour nous parler des matières premières durables. Avec le commerce de détail Migros, nous avons analysé nos principales matières premières sous l'angle des conditions de travail dans les pays d'origine et des problèmes environnementaux. D'ici 2025, toutes nos matières premières devront respecter les exigences minimales en matière de durabilité. Par exemple, le label Fairtrade ou Rainforest Alliance sur le café et le cacao garantissent à nos yeux une production durable et de meilleures conditions de vie et de travail aux paysans. À l'avenir, le blé de nos pins sera cultivé sans pesticides synthétiques, ce qui fera de nous des pionniers. Il y a tellement de choses à vérifier au niveau des matières premières. Lorsque je fais mes courses, cela m'agace de trouver des emballages volumineux que je ne peux pas recycler. Migros propose-t-elle une solution durable? Oui, nos développeurs d'emballage y travaillent. Suivez-moi. Bonjour tout le monde! L'emballage est essentiel pour protéger nos produits pendant le transport et le stockage. D'ici 2025, nous prévoyons de rendre tous nos emballages 100% recyclables. En parallèle, nous y intégrerons au moins 50% de matériaux recyclés afin de fermer la boucle. Par exemple, Apros donne une deuxième vie aux bouteilles usagées. Les bouteilles en PET collectées dans les magasins Migros sont recyclées et transformées en bouteilles neuves. Migros se démène pour rendre les matières premières et les emballages durables. Mais qu'en est-il de la production? Bien visiter ma ligne de production, mais d'abord, il faut s'équiper. On s'active dans tous les sens ici. Réchauffer, refroidir, transporter, nettoyer, tout cela doit consommer énormément d'énergie. Nous suivons un plan précis pour réduire notre consommation grâce à de nouvelles installations moins énergivores. Depuis janvier 2021, l'électricité que nous utilisons provient exclusivement de l'énergie hydraulique ou de nos propres installations solaires. D'ici 2025, nous voulons produire de la chaleur de façon durable pour une part d'énergie renouvelable à 66%. Mifroma s'alimente déjà de façon 100% durable grâce à la récupération de chaleur et au biogaz produit par ces déchets. C'est impressionnant de voir tout ce que l'on produit ici, mais on trouve aussi de grandes bennes pour les déchets alimentaires. Qu'est-ce que l'on en fait? Nous donnons les invendus à des organisations caritatives. Une grande partie des déchets alimentaires sert à nourrir les animaux ou à produire du biogaz. Nous cherchons avant tout à réduire au maximum les déchets. Sur notre ligne, nous établissons conjointement les ordres de production pour minimiser les pertes à l'entrée et à la sortie. La rapidité de tes collaborateurs me laisse sans voix. Pourtant, tout cela semble épuisant. La durabilité, c'est aussi garantir de bonnes conditions de travail. Nous nous appuyons sur un programme complet pour promouvoir la santé de nos collaborateurs. Nous proposons aussi des temps partiels, y compris aux échelons plus élevés pour les femmes comme pour les hommes, bien entendu. Et tous ces aspects nous permettent d'obtenir cette certification? Pas seulement. Pour nous, la priorité reste de suivre une approche ciblée et de s'y tenir. C'est en cela que nous aident les méthodes du système de management environnemental de la norme ISO 14001. Ma journée se termine maintenant. Toi aussi, tu rentres à vélo ?